Laetitia a tellement aimé Johnny Hallyday qu'elle a accepté de se confronter après la mort de ce dernier à ceux qui l'a exclu de sa succession. En effet, elle aurait pu exiger de son mari de s'expliquer avec eux de son vivant. Et non seulement avec eux, mais aussi avec ses amis et avec ses fans. Entre le testament qui exclut ses premiers enfants et la mort de Johnny, plus de 3 années se sont passées. Il y avait tellement de manières de protéger son épouse de la tourmente qui l'accable aujourd'hui. Mais il a préféré ne rien faire, ne pas savoir, ne pas se mêler de ce qui surviendrait lorsqu'il ne serait plus là. Comme si le courage qu'il faut avoir pour prendre la décision qu'il a prise, il l'avait exigé de son épouse. Si est-il elle qui devrait assumer ses choix à lui. Un peu comme un chevalier qui, au lieu de se battre avec son épée pour protéger sa bien-aimée de ceux qui la menacent, lui aurait donné l'épée pour qu'elle se défende toute seule. Et pour qu'elle le défende aussi. Il n'est pas impossible que le fait de prendre conscience de cela soit ce qui chagrine le plus Laetitia aujourd'hui. Car les conflits avec Laura Smith et David Hallyday étaient anciens. Il est bien probable qu'elle ne s'attendait pas de leur part à des gestes d'amour ou de respect envers les dernières volontés de leur père, ou à la moindre bienveillance envers elle. Mais que l'homme que vous avez tant aimé vous fasse un immense cadeau empoisonné doit être le plus douloureux. Il n'y a que ceux en qui nous avons confiance qui sont capables de nous détruire. Voilà pourquoi, pour Laetitia, le fait d'accepter un accord financier avec Laura et David la soulagera. Cette petite trahison à la volonté de son mari lui permettra de se séparer de lui. Si elle agit de cette façon, elle admettra implicitement qu'elle n'a pas à être courageuse à la place de Johnny. Alors que, si elle ne cède pas, on prendra sa loyauté envers le mort comme une volonté de s'accaparer une fortune qui ne lui correspond pas dans son intégralité. En partageant cet héritage, elle perdra un peu d'argent, certes, mais elle gagnera quelque chose de beaucoup plus précieux, sa liberté et sa dignité. Elle pourra retrouver un autre amour, elle qui semble si douée pour la vie conjugale. Elle pourra construire une nouvelle carrière, s'épanouir professionnellement, être autonome, ne jamais dépendre de quiconque. Mais si par malheur elle s'acharnait à tout garder, elle serait obligée de consacrer sa vie à la mémoire de Johnny. Elle serait toujours surveillée, n'importe quel bonheur, hormis celui que lui procureront ses filles, serait considéré comme une trahison à celui qui a exclu pour elle ses 2 enfants aînés de son héritage. Mais n'est-ce pas cela que Johnny voulait en l'accablant de son testament? L'imaginait-il heureuse, y compris avec un autre homme, tandis qu'il ne serait plus de ce monde? Mais qui pourrait reprocher à un mourant amoureux de devenir mesquin avec celle qu'il quitte à son corps défendant? Ce portrait de Laetitia Hallyday par Marcella Yacob est à retrouver dans le numéro 683 de Closer, en vente sur Android, sur iPad et sur Kiosque Mag. Loading DJ.